Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de cette plante qui est un bégonia tamaya ou un bégonia maculata. Il a les deux noms, également bégonia bambou, parce que je vous montrerai d'un peu plus près, mais ces tiges ressemblent un peu à du bambou. Donc c'est une plante tropicale originaire d'Amérique centrale qui est vraiment très décorative parce qu'elle a des jolies feuilles avec des taches argentées, avec un reflet vraiment très sympa, et sur le revers un joli rouge. Donc c'est vrai que ça fait un petit mélange vraiment très original et vraiment graphique. C'est une plante d'intérieur qui aime à la fois l'humidité et qui déteste le vent. En fait, elle a des feuilles un petit peu fragiles et elle n'apprécie pas du coup les coups de vent. Elle va être également sensible aux environnements trop secs des atmosphères de nos intérieurs. Donc elle va apprécier d'être vaporisée de temps en temps. Et l'idéal, en fait, c'est de mettre un lit de billes d'argile au fond du pot que vous maintenez humide et qui permet en fait de maintenir une certaine humidité ambiante. Alors c'est une plante que moi j'ai depuis à peu près un an, que j'ai déjà rempotée, puis là qui nécessite également un nouveau rempotage. Et je la bouture assez fréquemment parce qu'elle pousse vraiment, donc un peu comme un façon bambou en fait. Elle va faire des grandes tiges comme ceci là. Voilà. Et du coup, je la taille assez souvent et je la bouture très facilement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai taillé ma tige, eh ben, je la repique directement dans le sol, dans la terre. Comme par exemple, voilà, cette tige-là, là, est une tige que j'ai bouturée, que j'ai repiquée. Mais voilà, c'est vrai qu'elle se bouture vraiment très facilement. Alors je sais que la bouture en eau se pratique aussi tout autant. Mais je trouve que pour le coup, c'est bien plus simple de faire directement en terre. Alors comme je vous disais, elle va être sensible aux environnements trop sèches et elle va avoir voilà, tendance à avoir l'extrémité des feuilles comme ça qui sèchent. Voilà une petite différence aussi entre une feuille récente qui est beaucoup plus claire en fait, mais qui est d'ores et déjà bien tachetée, en comparaison d'une feuille plus vieille qui a un vert beaucoup plus soutenu. Au niveau des maladies, elle n'est pas vraiment sensible. Tant qu'elle a une bonne humidité, ça lui convient très bien. Donc moi, je l'arrose une fois par semaine, en fait, été comme hiver, toute saison. Et puis, je veille de temps en temps à ce que le lit de gravier reste bien humide. Voilà, c'est pas mal aussi de la tutorer parce que sinon elle a un peu tendance à partir dans tous les sens et voire à retomber et puis parfois à casser. Donc c'est pas mal de lui mettre des tuteurs. Et puis au niveau du terreau, une terre pour plantes d'intérieur, pour plantes vertes traditionnelles, lui convient parfaitement. Et puis oui, ajouter aussi de l'engrais pour plantes vertes en période de croissance, de mars à octobre, pour lui donner un petit peu de nutriments et un peu de peps. Une douche aussi de temps en temps, c'est pas mal pour enlever la poussière sur les feuilles. Alors je vais profiter aussi du rempotage pour faire une ou deux boutures parce que je veux pas qu'elle monte trop haut en hauteur en fait. Donc pour la bouture, vous coupez en fait sous un nœud, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et forcément, mais il faut vous séparer de cette feuille-là puisque toute cette partie-là va être plantée. Et puis peut-être que je couperai aussi celle-là, je verrai en fonction du rendu esthétique. Puis sinon, je crois que je vous ai tout dit. Allez, on va passer à l'étape du rempotage. Donc, vous voyez là, son pot est vraiment tout petit. Là, il est temps de la changer. Donc, elle avait un petit nid de billes d'argile que je vais conserver pour le nouveau pot. Allez, c'est parti.
j'ai fini le rempotage. Donc du coup, j'ai fait deux boutures. Hein. Une ici, et enfin sur les deux tiges les plus hautes, et une ici, que j'ai repiqué donc directement dans la terre. Donc j'ai perdu 3 petites feuilles, mais finalement je vais avoir 3 pouces de plus, donc c'est pas très grave. Donc au niveau de l'exposition, une exposition intérieure, pleine lumière, sans soleil direct, ou alors un petit rayon de soleil bien doux. Un terreau pour plantes vertes, de l'engrais en période de croissance, et puis un arrosage une fois par semaine. Et puis pour lutter contre l'air sec et les extrémités des feuilles un petit peu sèches, et bien soit de la vaporiser de temps en temps, soit un lit de billes d'argile que vous maintenez humide au fond du pot. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je serai très heureuse de vous y répondre. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Merci et à très bientôt.